OK, je pense qu'on y est, mesdames et messieurs. Oui. Allô, Christine Gamache, comment ça va? Salut Sylvia, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Là, on ne fera pas comme si on ne se connaît pas, là, parce que moi et Christine, on est vraiment comme des best buddies in the world, là. On travaille souvent ensemble pour plusieurs dossiers clients. On est devenus très amis grâce à Vaux Academy, qui est l'académie où est-ce qu'on a fait notre formation en gestion de médias sociaux. Mais Christine est vraiment mon cerveau préféré de stratégie et publicité numérique. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de l'inviter pour qu'on puisse parler de plein de sujets très actuels à l'heure où on se parle. Donc, on va parler de Google Analytics. Donc, c'est quoi ça, Google Analytics, si tu ne le sais pas en ce moment? À qui ça s'adresse, pourquoi on l'installe. Puis là, il y a comme un gros changement qui se prépare pour ceux qui l'utilisent présentement. Si vous n'avez pas vu le warning, d'après moi, vous êtes aveugle. Donc, parce qu'il y a un gros changement qui s'en vient avec GA4. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire avant? Qu'est-ce qui se passe après le 1er juillet si on manque le bateau? Puis, c'est quoi la différence entre GA et GA4? Donc, GA qui est le Google Analytics. Nous, on aime bien ça les abréviations. Oui, Avec, c'est ça. qui Ça nous va donne plus vite un... dans nos discussions. Oui, puis ça nous donne comme un genre de look de hip-hop, tu sais, comme d'appeler ça GA. Fait que, Christine, je vais te laisser nous introduire un petit peu sur le sujet, puisque c'est vraiment toi, ça c'est vraiment ton domaine à toi. Là, quand on collabore ensemble, moi et Christine, souvent, moi, je suis plus la tête au niveau de, mettons, les algorithmes, la création de contenu, connaître toutes les plateformes, tout ça. Je fais pas mal de publicité aussi, mais vraiment, la spécialiste extrême, c'est vraiment ma belle Christine. Fait que je te laisse un peu nous expliquer tout ça pour monsieur, madame, tout le monde qui ne saurait pas c'est quoi, puis pour ceux qui le savent un peu plus, mais qui ne comprennent pas c'est quoi le gros du changement qui s'en vient, ben au moins après aujourd'hui, on va être un petit peu plus, seté là-dessus. Ouais. Bon, mais merci pour la belle introduction. Moi, je dis toujours, je suis pas une geek, sauf dans ma job. OK? Fait que, à travers les années, là, tu sais, je vais vous donner un background sur moi, là. J'ai travaillé en agence publicitaire spécialisée en pub Facebook et je faisais aussi des pubs Google. Puis, c'est là que j'ai vraiment appris les bases, puis comment, comme les bonnes pratiques et surtout comment mesurer. OK? Parce que ça, c'est une des choses les plus importantes quand vous faites de la stratégie sur les médias sociaux, de la publicité en ligne ou même du email marketing. Faut vraiment se mesurer pour s'améliorer. Donc, ça, c'est une petite quote que mon chum me rappelle souvent et ça aide vraiment. Tu sais, le marketing, on est très créative. Tu sais, Sylvia est comme la tête la plus créative que je connais. Elle a toujours des bonnes idées, mais c'est le fun d'avoir plein d'idées, mais il faut après voir est-ce que mes idées ont fonctionné. Puis, comment je peux faire pour m'améliorer pour la prochaine fois? Donc, c'est là que Google Analytics rentre en compte. Donc, c'est un petit tag ou un cookie qu'on met sur le site web pour avoir des données d'analyse sur les activités des utilisateurs sur ta page, sur tes pages, par exemple. Et moi, c'est surtout pour mesurer les actions concrètes qu'on veut que les personnes font. Donc, c'est vraiment tes conversions, les leads, les appels à l'action, tout ça. On veut mesurer pour voir si ça a eu un impact réel, tout ce qu'on a fait en amont. Donc, Google Analytics, ça fait des années qui est en business, là, qui existe. Et cette année, la différence, c'est qu'il y a une nouvelle version. Donc, il y a eu beaucoup de changements là, au niveau des lois, au niveau de la confidentialité des données. Donc, les gens sont plus enclins, ils ne veulent pas autant donner de données, puis de savoir que les compagnies ont beaucoup de données personnelles. Donc, ça, c'est un des changements qui a été apporté. Donc, c'est la façon que la donnée est recueillie, dans le fond. Je ne vais pas aller trop en détail, mais dans le fond, c'est plus vraiment un cookie, c'est plus basé sur les événements, les actions qui sont faites sur le site. Donc, ça, c'est le gros changement et le fait que c'est la façon que les données sont récoltées. Donc, là, maintenant, on a deux plateformes. On a Google Analytics et Google Analytics 4, donc 4. OK? Et Google Analytics 4, il faut vraiment réinstaller un code sur le site web et c'est toute une nouvelle plateforme. Donc, les deux plateformes ne se parlent pas.
Donc, c'est pour ça que là, c'est très important de le mettre en place. Et on a une date limite, c'est le 1er juillet. Donc, après le 1er juillet, qu'est-ce qui arrive? C'est l'ancienne version Google Analytics va arrêter de recueillir des données sur votre site Web. Donc, elle va arrêter de calculer les actions qui sont faites et donc, c'est vraiment très recommandé de changer à Google Analytics 4 pour Juste pour peut-être pas... Excuse-moi, je veux pas te couper, juste pour, mettons, les gens qui ne sauraient même pas c'est quoi Google Analytics avant qu'on explique la grosse différence. Peut-être qu'on pourrait juste l'illustrer un peu comme c'est qu'est-ce qu'on met là-dessus et tout ça. Puis, c'est comme ça pour que les gens comprennent bien, dans le fond, que c'est parce que si tu arrêtes de recueillir des informations, tu vas comme encore avoir accès à ce qui a été accumulé jusqu'à cette date-là. Mais, tu sais, nous, quand on l'utilise avec des clients, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'on va aller plugger sur le gros tableau de Google Analytics. Bien, est-ce que le trafic vient de Facebook? Est-ce que ça vient d'Instagram? Est-ce que ça vient de la newsletter? Est-ce que ça vient du site web? Est-ce que ça vient de Pinterest? Donc, de où est-ce que tout ce qu'on branche, dans le fond, sur le Google Analytics, on va être capable de mesurer de où le trafic arrive. Donc, vous comprendrez que si après le 30 juin, je ne ramasse plus de données, bien, si moi, je continue à faire des actions sur toutes mes plateformes, bien là, je ne serai plus capable de les mesurer. Moi, c'est pour ça que je travaille avec Christine, parce que moi, je suis comme une tête créative et je sais que c'est très important d'analyser les statistiques. Je les regarde sur les pages, mais je n'aime pas ça autant que Christine. Ouais. Moi, j'ai un faible pour les installations, justement, de pixels. Tu sais, comme on connaît, tu sais, je pense en général, on connaît plus le pixel Facebook, OK? De qu'est-ce que j'ai vu, là, tu sais, autour de moi, c'est le monde savent qu'il y a un pixel Facebook. Donc, le pixel Facebook, c'est le fun parce que tu peux voir vraiment dans ta campagne, dans ta plateforme Facebook, combien de ventes tu as eu par rapport à ta campagne de publicité. Mais Google, c'est ça, mais pour toutes tes actions, dans le fond. C'est pas juste pour les campagnes search ou les campagnes YouTube, là. C'est vraiment pour voir, justement, avoir une vue globale des performances de ton site web, puis de voir c'est quoi que les gens font sur ton site web, puis est-ce qu'ils font les actions qui ont de la valeur pour toi. Les actions qui ont de la valeur, on appelle ça une conversion. Donc, ça peut être une inscription à une infolette, ça peut être un achat et ça peut être une inscription à une formation, par exemple. Donc, c'est là qu'on veut voir, c'est pour vraiment analyser est-ce que les efforts marketing que je fais ont vraiment un impact derrière. Oui, puis en plus, ça nous aide. Excuse-moi, vas-y, continue. Ah. Mais je voulais juste dire, dans le fond, parce qu'on s'était même déjà rendu compte à un moment donné que, ben là, tu sais, le Facebook avait l'air de moins fonctionner. Fait que là, on a mis moins d'énergie sur ça. Mais finalement, à cause qu'on a arrêté de mettre de l'énergie sur Facebook, tout le reste des données ont comme chuté. Fait que là, on s'est dit, regarde, tu vois, si on s'était fié juste à ces stats-là sur Facebook, on aurait arrêté de mettre de l'énergie là-dessus. Mais si on n'avait pas eu accès au Google Analytics, on ne se serait pas rendu compte qu'à cause de ça, tout le reste a dégringolé. Fait que c'est tellement un trésor. Oui, c'est ça. Dès que tu as une stratégie qu'on appelle multicanal, donc tu as plus qu'une stratégie média en place. Donc, si tu as de la pub Facebook, mais tu as aussi du contenu Facebook ou Instagram, puis en plus, tu fais du contenu TikTok, ben dès que tu as plus qu'une plateforme en jeu, tu devrais avoir un Google Analytics. Moi, pour simplifier, là, puis tu sais, je veux expliquer aussi, tu sais, si tu prévois dans les 6 prochains mois faire soit de la pub, soit faire un lancement de service, une campagne d'email marketing ou faire affaire même avec une spécialiste en publicité. Donc, tu veux outsource tout ce travail-là. Moi, je te dis, si tu le prévois dans les 6 prochains mois, installe Google Analytics 4. Même si tu n'en as pas de Google Analytics là, préalablement, si tu veux commencer dès maintenant, ben, c'est d'installer la nouvelle version. Puis, pour ça, parce que ça va prendre les données historiques pour les 6 prochains mois. Puis là, quand tu vas être prête à faire ta stratégie, à définir ton budget, à définir, bon, ben, quelle plateforme devrait prendre un plus gros budget, c'est là que tu vas regarder tes données. Puis là, tu vas te dire, ah, ben, mon Facebook organique, il amène beaucoup de monde sur le site web. Puis en plus, ces personnes-là, ils convertissent. Fait que je vais peut-être mettre de l'argent en pub Facebook.
Aussi, au niveau des email marketing, souvent, tu sais, on a comme l'impression que ça performe bien, puis tout ça, mais c'est quoi le chiffre derrière, tu sais? Puis de savoir ça. Et gros truc que moi, on me pose tout le temps la question, c'est quel budget marketing je devrais mettre? Quel budget je devrais mettre en pub? Notre réponse préférée, Sylvia, c'est quoi? Ça dépend. Ça dépend, exactement. Ça dépend tellement. Ça dépend beaucoup. Et qu'est-ce qui peut aider à le définir pour toi? Parce que ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque industrie et tout ça. C'est vraiment d'avoir un benchmark à toi-même. Donc, des données historiques sur les performances de ton site pour avoir, par exemple, ton taux de conversion, ton ROI, si on aime ça, savoir si nos pubs rapportent. Aussi de savoir combien, tu sais, dans le fond, comme pour bien définir ton coût par acquisition aussi. Donc, d'avoir ces données-là, ça va vraiment te permettre d'avoir une estimation de budget propre à toi et non pas suivre sur des benchmarks de l'industrie. Sur, admettons, moi, celui que je vois souvent, c'est WordStream. C'est un blog qui a les données par industrie, par plateforme, etc. Sauf que ça, c'est souvent fait aux États-Unis. Ça ne prend pas en compte la taille aussi de l'entreprise. Nous, on a des petites entreprises avec des petits budgets. Ça ne veut pas dire que tu vas aussi bien performer qu'une grande entreprise qui dépense 1 000 par jour en publicité. Ouais, Donc, si tu n'as vraiment, pas beaucoup de d'avoir les données. budget, si tu Hein? n'as pas beaucoup de budget, c'est encore plus pertinent de au moins Exactement. mettre ton premier bout de budget sur le Google Analytics pour savoir où pas pitcher ton argent pour rien par après. Là. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, si tu as un TikTok, mais personne ne visite ton site à partir de TikTok, ben, tu ne vas pas faire de la publicité, visite vers le site ou clique parce que tu sais, ça risque de ne pas prendre à la fin. Tu sais. Fait que c'est ça, exactement. On ne veut pas dépenser de l'argent, donc on veut savoir vraiment où on veut investir ce petit investissement-là, par exemple. Et pour moi, ça m'aide beaucoup d'avoir ton taux de conversion. Comme ça, je vais pouvoir te donner un budget qui est estimé pour tes besoins à toi, selon tes données et non pas selon à peu près l'industrie, ça fait quoi, ou tu sais, la règle du pouce, là. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, je dis à tout le monde, si tu veux installer Google Analytics, c'est si tu prévois une campagne marketing dans les 6 prochains mois. Si tu as déjà Google Analytics, puis là, il faut vraiment, c'est le temps là, puis il faut vraiment que tu l'installes avant le 1er juillet, sinon tu vas perdre des jours. Puis sinon, c'est juste de voir est-ce que si tu veux toi-même analyser tes données ou si tu vas faire affaire avec quelqu'un qui risque d'analyser tes données. Je dirais que c'est vraiment, vraiment un outil de mesure vraiment précis. Et même si, tu sais, dès qu'on est multicanal, comme dit Christine, ou tu sais, si vous vous dites, OK, ben là, je vais avoir Facebook pour l'instant, mais je sais que je vais avoir Instagram, tu sais, dans 2 mois, puis je sais qu'après ça, je vais vouloir aller brancher telle autre chose. Puis là, en plus, tu as ton site web, tu as peut-être une infolette, mais même si tu as juste un canal en prévision d'un deuxième éventuellement, moi, je ramasserais du data dès le début parce que honnêtement, c'est tellement de l'or en bord, cette information-là, pour bien guider nos stratégies après. Puis on a tellement vu, toi puis moi, des cas complètement, tu sais, disons, tout le monde dit, ah, là, ça donne rien les médias sociaux dans ces temps-ci, il faut vraiment y aller sur une infolette. Mais tu sais, il y a des personnes que nous, on a vues en privé que ça ne marche pas pantoute, l'infolette, ou que comme tu dis, TikTok, des fois, ça porte à confusion parce que tu as super rapidement beaucoup de followers. Puis là, tu es comme, ah, je vais tout mettre mon énergie sur TikTok. Puis tu te rends compte que ça t'amène absolument aucun trafic vers tes services ou ton site web. Des fois, ça fonctionne, mais des fois, ça t'amène aucun trafic. Fait que là, tu sais, tu étais vraiment en train d'apprendre à la dure en perdant de l'argent au lieu d'être capable d'analyser tes données. Oui, tu sais, toi, tu parles souvent, tu sais, de la fatigue de création de contenu. Ça en fait partie. Tu sais, par exemple, j'ai un client que je te dirais 80% du temps qu'ils mettent, c'est en création de contenu. Mais, admettons, tu sais, Facebook, Instagram, TikTok, sauf que ça représente genre 2% de leur visite sur le site web. Puis leur but, c'est quoi? C'est des ventes. Donc là, tu sais, il faut que tu ramènes à c'est quoi ton objectif derrière? C'est-tu de te faire connaître la notoriété? OK, cool, la création de contenu, c'est parfait. TikTok, ça te permet d'être découvert.
etc. Mais si ton but, c'est des ventes, il faut vraiment que tu regardes à mettre l'effort sur le canal qui te rapporte des ventes. Puis comme ça, c'est beaucoup plus facile de l'analyser avec Google Analytics que, admettons, sur ta plateforme Shopify, excuse. Parce que souvent, qu'est-ce que je vois? Il y a le mini-rapport de d'où tes sources de trafic, mais ça ne donne pas, admettons, ta source de trafic avec tes ventes. C'est très difficile de combiner les deux informations, puis je trouve les rapports marketing sont très limités souvent sur ces plateformes-là. Donc, là, tu sais, bon, mais mon trafic vient de là, puis après ça, je sais combien j'ai vendu, mais je sais pas qui m'a rapporté quoi. T'sais. Fait que ça, c'est un des trucs aussi que, tu sais, souvent je vois, c'est que, ben là, j'ai pas besoin de Google Analytics, tu sais, je regarde de toute façon sur ma plateforme web, mais souvent, c'est qu'il n'y a pas les données plus marketing qui nous intéressent vraiment. Puis aussi, tu sais, il ne faut pas avoir peur de dire, écoute, moi, ça ne m'intéresse pas les données, je ne sais pas comment les lire non plus, tu sais, je ne suis pas à l'aise à aussi m'habituer à une nouvelle plateforme. Mais là, c'est de penser, OK, mais peut-être que je serais mieux de sous-traiter cette partie-là avec quelqu'un qui va me dire, OK, elle va lire toutes les données, puis elle va me les mâcher, puis elle va me dire comme, tu devrais aller là, puis voici le budget estimé, puis donne-moi ce contenu-là, puis on va comme optimiser pour avoir l'objectif que toi, tu veux. Donc, tu sais, il ne faut vraiment pas hésiter que c'est sûr, ça a l'air gros, puis c'est quand même quelque chose de plus technique, plus complexe. C'est une nouvelle chose à apprendre aussi. Donc, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est pour tout le monde les données. Tu sais, comme à la fin de la journée, tu veux vendre, donc tu as besoin de ces données-là. C'est peut-être pas toi qui vas les lire, ça va peut-être être quelqu'un d'autre. Mais tant qu'il est là, il est installé, il est beau, il attend la campagne, il va être prêt quand tu vas commencer, puis il va te dire, ah ben là, les 6 derniers mois, voici ton trafic le plus pertinent, par exemple. Oui, puis des fois, tu avais tracé un tunnel de vente, mais là, après ça, quand on le regarde ensemble, si, c'est comme disons ton client qui mettait 80 de son énergie en création de contenu, mais peut-être que nous, on lui aurait dit, regarde, là, l'argent que tu mets sur ta création de contenu, ben, tu sais, comme pour le moment, on va reculer d'un pas. Au lieu de mettre 3-4 posts par semaine, mets-en un pour continuer d'être visible et d'être trouvé et que si on arrive sur ta page, tu aies l'air vivant, là, parce que aussi, on sait que les gens, s'ils arrivent sur nos médias sociaux puis ça fait longtemps qu'on n'a pas publié, ils se demandent si on est encore en affaires. Mais peut-être qu'on va dire, regarde, ton montant que tu mettais sur ça, on va le mettre dans une publicité Google parce que visiblement, tes ventes viennent plus d'ici. Puis quand tu vas avoir renfloué les coffres, un peu grâce à ça, bien là, une partie de ce budget-là, on la consacrera à augmenter ta production de contenu sur tes médias sociaux après, parce que là, on va avoir amené un certain trafic qui va aider nos publicités qu'on va faire sur les médias sociaux à aller encore plus loin. Mais ça, c'est tellement difficile des fois de le comprendre et de l'analyser quand on ne baigne pas là-dedans, mettons, tous les jours. Oui, c'est ça. Fait que ça vaut vraiment l'investissement de payer quelqu'un pour le monter pour nous et pour en analyser les données que de s'en priver. Puis c'est vraiment un investissement qui va nous sauver beaucoup d'argent sur le long terme. Puis tu sais, comme moi, avant de parler, je ne comprenais pas trop c'était quoi non plus l'avantage du... ben, de toute façon, tu n'as pas vraiment le choix de passer à GA4, mais là, je comprends que ça vient dans la vague de toute la protection des renseignements personnels et tout. Ouais. Donc, c'est pour ça que les deux plateformes ne se parlent pas. Donc, c'est vraiment dommage de perdre des données entre les deux si tu avais adhéré à Google Analytics puis que là, tu tombes en pause parce que sont vraiment perdus ces données-là. Là, tu ne pourras pas retourner les chercher si Non, tu n'es c'est pas ça. connecté. C'est une fois que c'est embarqué. C'est comme les audiences. Une fois que tu crées ton audience, ça commence à se générer, mais elle ne va pas aller antérieure. C'est souvent ça. Quand tu installes quelque chose, ben, les données sont prises à partir du moment que tu l'installes et non pas, il va prendre des données historiques. C'est pas possible souvent. Non, Donc, puis ça, c'est un des avantages aussi d'avoir Google Analytics ou le pixel Facebook. On crée des audiences. Ça, j'adore ça. Donc, des audiences. Ça, c'est la partie que moi, j'ai réfléchi, mais que j'aime beaucoup ça que ça soit Oui, Christine c'est ça. Moi, je vais le rentrer. Toi, tu vas penser, OK, on va cibler telle personne. Moi, je le fais agir. Donc, oui, les audiences, dans le fond, c'est tu vises les personnes qui ont fait une action avec une de tes entités. Donc, le site web, donc le pixel Facebook, le GA4. Donc, toutes les personnes qui ont visité ton site web, mais toutes les personnes qui ont acheté.
toutes les personnes qui ont fait une action spécifique, admettons, qui se sont inscrits à ton infolette. Ensuite, toutes ces personnes-là, tu les mets dans une petite audience, puis après ça, quand tu es prêt, tu fais de la pub, puis là, tu les recibles. Puis, un des trucs que j'adore, c'est tu recibles toutes les personnes qui ont visité ton site web, sauf ceux qui ont acheté dans les 30 derniers jours, parce que tu ne veux pas les énerver, puis leur montrer de la pub. On s'est toutes fait cibler de la pub pour un produit qu'on a acheté la semaine passée. C'est beau, là, je l'ai acheté, je ne veux plus le voir, là, je vais acheter d'autres choses maintenant, Donc, ça, c'est un des trucs qui est super important, c'est d'exclure tes achats dans des derniers temps. Mais il y a aussi pour du cross-selling. Donc, admettons, tu as vendu une formation et là, tu en sors une nouvelle sur un autre sujet. Mais pourquoi pas cibler les personnes qui ont déjà eu un intérêt envers toi, envers ta formation, puis leur proposer un autre service. Donc, c'est aussi une façon d'avoir des meilleures répercussions des meilleures performances, dans le fond, de tes publicités puis de tous tes efforts marketing. Donc, c'est un peu comme du email marketing. Tu sais, ça, c'est une audience. On a tous les emails des personnes. On sait qu'il y a un certain intérêt envers nous. Et souvent, qu'est-ce qu'on voit? C'est les emails marketing. Ils fonctionnent super bien. On a des belles performances. Ça représente une grosse portion des ventes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un intérêt envers toi. Donc, ça, c'est un des trucs que je trouve qui est super important. Puis, quand on a des petits budgets, on commence par le reciblage. Dans le fond, les audiences de personnes qui ont déjà interagi avec ton contenu. Et souvent, on va avoir des meilleures performances que de cibler at large les femmes de 18 à 55 ans dans la région de Montréal, par exemple. Oui, puis c'est vraiment négligé aussi quand que tu aies un petit ou un gros budget, mais je vous dis, là, il y a des gros comptes en publicité qu'on voit qu'ils négligent d'exclure des audiences parce que le but de faire une audience, c'est de l'exclure aussi. Puis quand tu as un petit budget, c'est encore plus important. Si moi, je veux des nouveaux abonnés sur ma page Facebook, que je fais une pub, mais que je n'exclus pas mes abonnés actuels, bien, ça va peut-être aller cibler des gens qui sont déjà abonnés à ma page. Puis là, je suis en train de payer des clics absolument pour rien parce qu'ils sont déjà abonnés à ma page. Fait que ça ne m'intéresse pas de les cibler. Là. Donc, tu risques de dépenser de l'argent pour rien, puis de peut-être les énerver un peu ou d'avoir comme une certaine comment tu appelles ça? Quand tu as une performance qui descend, une fatigue, exactement. Oui, c'est ça, c'est que les gens sont comme ils sont tannés de revoir ton contenu tout le temps et tout ça, puis là, tu deviens plus achalant que intéressant pour eux que d'amener de la valeur ajoutée. Puis là, tu sais, comme ça a l'air bien un gros nom, le GA4, pour, mettons, quelqu'un qui connaît rien dans le Google Analytics ou qui se l'est mis, mais ça y a tout pris son petit change, est-ce que ça va être quelque chose de facile à installer? Je te dirais, en tant que tel, le code, c'est comme tout autre pixel. Là. Il y a un petit code, puis tu peux le rentrer dans le header du site web. Par contre, au niveau des événements, donc définir quelle conversion fonctionne bien, c'est plus facile que Google Analytics. Mais ça, c'est quand tu as un comparatif. Quand tu pars de rien, là, moi, je te dis, tu es mieux peut-être de faire affaire avec quelqu'un d'autre. Tu as deux choix. Soit tu apprends sur le sujet, je vais vous donner une coupe de ressources pour ça. Soit que tu apprends sur le sujet, puis là, il faut que tu passes du temps. Le temps, c'est de l'argent, puis tout ça, tu sais. Fait que soit que ça t'intéresse, puis tu veux approfondir tes connaissances là-dessus, le tester toi-même, accepter que peut-être que tu vas faire des erreurs aussi pendant ton parcours, ou bien non, toi, tu te dis, écoute, moi, je comprends rien, ça ne me tente pas d'essayer ça. La dernière fois que j'ai joué dans mon site web, j'ai tout fucké. Il a fallu que mon développeur revienne travailler derrière moi, tu sais. Ouais. T'es mieux de le faire par quelqu'un d'autre. Puis, moi, tu sais, par exemple, j'offre ce service-là en ce moment, jusqu'au 1er juillet. Je le pousse en ce moment pour le 1er juillet, mais c'est vraiment, moi, je fais comme un tout inclus. Donc, j'installe le pixel. Je m'assure aussi de regarder si tu n'as pas d'autres pixels à installer. Tu sais, si tu fais Facebook, tant qu'à faire, je vais t'installer tout ensemble. Et après ça, je te fais des événements de conversion qui sont définis pour toi. Et ensuite, j'offre une petite formation, un petit coaching d'1 heure juste pour te familiariser avec la plateforme, puis de regarder, toi, quelles données t'intéressent. OK, je vais te montrer où aller. Voici quelles données intéressantes pour toi. Puis on va travailler vraiment, tu sais, avoir un service custom pour toi pour que tu puisses regarder juste les choses qui t'intéressent, puis
Tu n'as pas besoin de te soucier vraiment du reste, puis tout le côté technique. Parce que faut pas oublier, c'est très technique. Puis souvent, on va faire affaire avec un développeur. La personne qui a fait ton site web va souvent peut-être l'offrir, ce service-là, mais il y en a d'autres qui ne l'offrent pas. Parce que je trouve que les développeurs sont très comme, on fait le site web, etc. Ils ne pensent pas nécessairement au marketing, au SEO, tout ça, tu sais. Fait que c'est bien, si tu fais affaire avec un développeur, c'est que quelqu'un qui est taxé un peu marketing. Fait que dès qu'il parle de SEO, de tag, de pixels, tu sais, ça, c'est vraiment bon. Sinon, c'est ça, c'est d'y aller. Si tu veux vraiment en apprendre plus là-dessus, la première chose que je recommande, c'est de faire la certification offerte par Google. Donc, c'est gratuit. Puis ça, il y a des certifications pour tous les sujets par rapport aux propriétés Google. Donc, il y en a une sur Google Analytics puis Google Analytics 4. Donc, je recommande de faire les deux parce que souvent, c'est les principes de base sont les mêmes. Après Google Analytics 4, il va te montrer plus la plateforme, comment l'utiliser, puis ses particularités à elle. Ensuite, des vidéos tutorials YouTube. J'en ai pas trouvé tant en français. Moi, je vais regarder en anglais. Donc, des fois, si t'es pas vraiment à l'aise en anglais, les ressources externes sont souvent en anglais. Donc, c'est de regarder s'il n'y a pas des formations qui se font au Québec. J'ai vu La Fusée, je pense qu'ils font des formations sur Google Analytics 4. Sinon, ben c'est ça. Moi, j'offre un coaching personnalisé. Tous tes besoins sont vraiment pris en compte. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'on va prôner souvent, nous deux, d'avoir une partie où est-ce qu'on enseigne à la personne d'aller, même si, mettons, tu nous payes pour s'occuper de tes choses à tous les mois toujours, parce que toi aussi, tu peux continuer à faire l'optimisation après, là, les mois suivants, si la personne veut. Donc, l'optimisation en voulant dire que, mettons, Christine, elle vous montre comment aller regarder les statistiques qui vous intéressent, mais elle va prendre du temps à tous les mois pour vraiment tout aller les analyser. Puis après ça, vous, tu sais, comme elle disait tantôt, le pré-marché, puis vous dire, OK, là, finalement, ça marche bien, ça, non. On pense que tu serais mieux de faire telle action. OK, on recule, on fait ça à la place. Donc, c'est possible qu'elle, elle le fasse aussi, mais le pourquoi, j'aime ça qu'on le montre aux clients aussi, c'est que c'est comme si, mettons, tu gères ton argent quand tu as ta business, puis que là, tu confies une partie à quelqu'un qui va la gérer, un comptable ou quoi que ce soit, mais il faut quand même que tu gardes toujours un œil dessus. Donc, c'est la même chose. Nous, on veut toujours que vous soyez capable d'aller regarder vos stats et tout ça quand même, puis de voir, hey, c'est correct, qu'est-ce qui se passe dans mes comptes, sur mes pages, sur mon Google Analytics et tout ça. Fait que j'aime beaucoup cet aspect-là aussi. Puis tout ce dont on a parlé, là, je vais mettre, Christine va pouvoir me partager les liens intéressants pour peu importe la documentation et tout ça, comme ça, vous pourrez aller la voir, mais c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Puis si vous avez des questions par rapport aux tarifications et tout, je vais tout mettre les liens de Christine aussi qui pourra vous laisser savoir. Bien là, t'avais-tu une offre comme préétablie pour laquelle tu peux donner un prix en ce moment? Oui, dans le fond, ce package-là qui est l'installation du code, l'installation des conversions qui sont pour vous et le coaching. Donc, ça, c'est 500 $. Et dans le fond, jusqu'à la fin du mois, ça va être, tu sais, je le pousse pour la fin du mois, vraiment, ça va être super important. Mais après, au mois de juillet, il n'y a pas de problème. Tu sais, si vous n'avez pas Google Analytics 4, moi, je vais continuer à l'offrir. Mais c'est un petit package clé en main. Tu sais, c'est vraiment, c'est un investissement à faire une fois. Puis après ça, tu sais, on peut commencer après de regarder si on veut faire de la stratégie. Puis souvent, moi, je vais faire des mandats, tu sais, avec Sylvia pour faire la stratégie. Donc, on peut avoir une super team. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est ça. J'ai aussi un rabais pour, dans le fond, si vous êtes GMS, si vous êtes spécialiste en publicité, puis vous avez plusieurs clients à faire l'installation. Donc, j'offre un 15 de rabais quand vous avez deux comptes et plus à installer. Oh, ça peut être intéressant quand on est gestionnaire en médias sociaux et qu'on a plusieurs clients. Bien, tu sais, c'est un beau rabais et un beau service. Puis, tu sais, souvent, nos clients, ils n'ont même pas, tu sais, comme ils l'ont déjà installé puis ils s'en rappellent même plus tant. Fait que, tu sais, des fois, ils vont même pas sur le Google Analytics, fait qu'ils n'ont aucune idée qu'il y a une nouvelle version qui s'en vient ou quoi que ce soit. Mais si, mettons, vous faites de la pub présentement ou que vous avez des clients
qui en font, tu sais, que vous soyez, parce qu'il y a des adjointes virtuelles qui ont ça Oui, aussi à leur aussi. charge et tout, des adjointes administratives et tout. Fait que si jamais ça tombe dans vos cordes et que, tu sais, vous voulez, tu sais, vous libérer mentalement, là, ça peut être vraiment intéressant d'y aller de cette façon-là. Puis pour ceux qui ont plus ou moins compris de quoi on avait parlé parce qu'ils ne savent pas trop c'est quoi un pixel, le pixel, dans le fond, c'est vraiment ce qui relie une plateforme quelconque avec le site web, puis ça nous dit un peu c'est quoi les datas. Donc, si j'ai un pixel Facebook qui est relié avec mon site web, bien là, ça va me dire est-ce que Facebook amène du trafic vers mon site? Est-ce que ça me donne des achats? Est-ce que ça me book des rendez-vous? Est-ce que ça va vers mes formations? Ça va-tu vers mon formulaire de contact? Donc, je peux demander plein d'actions différentes à Facebook et c'est ces données-là qu'on ramasse qui nous aide à vraiment mieux cibler nos publicités après puis à me perdre moins d'argent pour rien. Fait que, tu sais, le 500 de Christine fait souvent sauver bien plus que ça parce que quand on apprend, on en perd souvent pas mal plus que ça au bout du compte, puis on se rend compte que ça fait des petits coups de 50 par-ci par-là qu'on Oui. donne, qui n'ont rien donné, puis qu'on aurait pu, dans le fond, dès le départ, tu sais, plus comme cibler intelligemment. Exactement. Puis justement, pour toutes celles et ceux qui ne savent pas justement si c'est installé, est-ce que ça s'applique à moi, ce forfait-là, ou est-ce que ça s'applique à moi dans le fond de le GA4? Ben moi, j'offre dans le fond juste une petite consultation gratuite. On se parle, on regarde, moi je vais regarder ton site web, je vais regarder, je vais évaluer, je peux, tu sais, il y a des extensions Chrome qui peuvent nous permettre d'évaluer s'il y a un pixel installé ou non sur le site web. Donc, je vais déjà évaluer si tu en as besoin. Mais ma règle, c'est si tu prévois faire de la pub ou au moins, ou si tu es sur au moins deux channels, là, donc Facebook puis peut-être MailChimp, ça s'applique à toi. Oui, c'est OK? ça. Non, parce que c'est ça, c'est pas juste des médias sociaux, là. C'est, tu sais, comme MailChimp, c'est pour faire les infolettes, MailerLite, tu sais, ça Ouais. peut être des boutiques, tu sais, Oui, c'est tout même ce que si tu tu as as des connecté, là. références, tu sais, si, admettons, la formation est offerte aussi sur le site web d'une autre personne, puis, admettons, vous avez une entente de paiement, etc., mais tu peux voir réellement l'apport de cette personne-là sur ton site web. Si tu fais des campagnes avec des influenceurs, tu peux voir les sources de données avec cet influenceur-là. Fait qu'il y a beaucoup, tu sais, de possibilités. Dans le fond, c'est dès que quelqu'un arrive sur ton site web, tu veux savoir d'où ils viennent, puis avec Google Analytics, tu vas pouvoir voir toutes les sources. Oui, effectivement. J'espère que ça a bien répondu aux questions des gens parce que c'est des sujets qu'on se fait vraiment souvent parler, ces questions-là, pas nécessairement sur GA4, mais c'est comme combien je devrais investir, de où ça Oui. vient, comment je fais pour investir à la bonne place et tout. Fait que j'espère que ça a donné des bonnes pistes de solutions aujourd'hui. Comme j'ai dit, je vais laisser toutes les coordonnées de Christine si jamais vous voulez communiquer avec elle. De toute façon, on peut aller communiquer avec moi, puis on se parle pas mal tous les jours. Christine et moi, fait que je vais pouvoir vous plugger assez facilement. Toi, est-ce que tu avais couvert pas mal tout ce que tu voulais nous dire Oui, aujourd'hui? je pense que c'est assez clair. Puis, tu sais, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, tu sais, de feedback. Si jamais, comme tu sais, je suis trop dans le lingo ou bien c'est pas assez clair, tu sais, moi, tu sais, je veux juste m'améliorer aussi, puis de transmettre ce savoir-là d'une façon que les gens comprennent, puis que ça leur apporte de la valeur aussi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter puis à nous parler. Puis, c'est ça, je vais donner aussi toutes les autres références que j'ai données pour si vous voulez l'apprendre de vous-même. Oui, puis vous allez revoir Christine souvent en collaboration avec moi parce qu'on est comme deux cerveaux complémentaires dans toute notre business. Donc, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances qu'on veut vous partager aussi dans le futur. Fait que gênez-vous pas si vous avez des questions, des sujets qui vous intéressent, tout ça. Ça va nous faire plaisir de vous donner le contenu par rapport à ça. Super, ben merci beaucoup, Sylvia, de m'avoir invité à ton podcast. Ah, ça me fait plaisir. Puis pour ceux qui nous écoutent soit en live sur Facebook ou sur YouTube ou quoi que ce soit, mais restez connectés parce que nous, on est vraiment comme des personnes qui se disent quand on crée du contenu, on le propage at large. Donc, il y a plein de façons de rester en contact avec nous. Fait que gênez-vous pas s'il y a quoi que ce soit. Merci, Christine. Bonne journée tout le monde. Puis merci d'avoir pris le temps de passer ce moment-là avec nous. Bye! Merci, bye!